Me revoilà les amis pour la 12e partie ce matin déjà. Nuit blanche que je ne peux pas dormir. Voyez l'harcèlement. Je fais ça. Je fais ça parce que je suis quelqu'un qui médite beaucoup, qui écrit beaucoup, voyez-vous. Je suis aussi souvent comme ça, voyez-vous. Enfin, c'est typique des personnes, des poètes, des personnes comme nous qui réfléchissent beaucoup. Je suis harcelée constamment. Et c'est marrant parce que la personne qui défend l'harcèlement, enfin non, qui ne le défend pas, qui est contre l'harcèlement, je veux dire, qui on l'a mis pour donner des conseils sur l'harcèlement, c'est elle qui m'harcèle en fait. M'empêche de dormir, tellement des choses. Mais bon, dans la méditation précédente, j'étais en train de parler justement des chrétiens. Est-ce qu'ils sont vraiment persécutés? On sait déjà que Charles Kirk n'était pas persécuté pour être chrétien. Il était aussi serviteur des sionistes surtout. Et donc il était aussi dans le gouvernement de M. Trump. Donc non, est-ce qu'il est mort pour la cause de Dieu? Nous, en tant que peuple, on médite, vous voyez. Ici, c'est la connaissance, de façon logique et aussi avec la Bible. Quand je parle de servir, c'est parce que c'est réellement ça que dit la Bible. Servir des maîtres. Soit on sert l'un, soit on sert l'autre. Dire que les chrétiens étaient persécutés, on l'a vu même dans les funérailles et l'hommage qu'on a rendu à Charlie Kirk, qui a eu un stade complet et en dehors de l'estade aussi. Donc si c'était persécuté, ils ne seraient pas pu se réunir. On voit que les pasteurs français et tout le peuple chrétien français, ils ont réagi tout de suite par tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, je suis censurée, comme je vous dis. Et je suis aussi persécutée. Et je peux vous dire que c'est vraiment la cause. C'est vraiment Dieu, par contre, à moi. Et pourtant, je ne me sens pas persécutée par la cause de Dieu. Vous voyez, je ne vais pas rentrer en panique. J'ai des problèmes avec les maçons, les sionistes, je vous ai déjà expliqué, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Je ne sers pas non plus les sionistes. Et donc, il faut vraiment que nous soyons attentifs avec tout ce qui est en train de se dire, pour nous, en tant que peuple. Donc, réellement, s'il y avait une personne, je ne veux pas me poser une victime, mais je vous invite, les amis, à vraiment à méditer. S'il y avait une personne qui devait être persécutée, et ce n'est pas mon cas, je ne suis pas persécutée. De quelque manière, je l'étais quand on m'a refusé dans les églises, quand on m'a pas persécuté, mais on m'a rejeté, voilà. Moi, on m'a toujours rejeté, et violemment, et pas que les églises. Quand tu es un enfant de Dieu, normalement, tu n'es pas accepté, que ce soit dans les églises, que ce soit en dehors de ça. Et à moi, on m'a volé mes bénédictions, justement. Et il faut vraiment savoir, et même dans la vie de Paul ou même de Jean-Baptiste, et tant d'autres, il faut voir pourquoi ils s'étaient persécutés. La Bible, c'est un livre à portée des mains de tout le monde, donc vous pouvez voir exactement pourquoi il est persécuté un chrétien. Donc, on a vu que Charlie Kirk, Erika a reçu plus de 1 million d'euros, et comme je vous disais, de la part de l'État américain, et je suppose que des donations et plein d'autres choses. Donc, quand on va comparer ça à Pierre ou à Jean-Baptiste ou au propre Jésus-Christ. Et aujourd'hui, moi-même, hein, comme je vous dis, je ne vais pas me placer dans le truc là, genre on me persécute parce que je suis croyante, chrétienne. Non, je ne le ressens pas du tout comme ça. Je ne suis pas persécutée. C'est juste que moi, les gens préfèrent, voyez-vous, me voler tellement mes informations. J'ai tellement de choses qu'ils préfèrent emprunter, comme disent les sionistes, qui vraiment m'accorder la place à que ce Dieu m'a donné, parce que je viens de vous expliquer dans la méditation précédente, je suis quelqu'un de... Il n'y a pas de négociation avec moi, voyez-vous. Dans mes méditations, le pourquoi on ne me veut pas en Israël, c'est parce que moi, je ne vais même pas 1 millimètre près.
Je ne vais pas me sortir du cadre de ce qui est la Bible. Il y a les lois de mon Dieu. C'est ça le problème que j'ai avec les gens. C'est parce que je suis intransigeante. C'est parce que je suis une personne que je compte appliquer les lois de Dieu parce que je les fais avec ma propre vie déjà. Mais que je me sens persécutée pour la cause de Dieu, ça devrait d'ailleurs être le nom que je devrais me donner. Mais c'est à vous de méditer, voyez, selon la Bible. Parce que c'est clair que moi, si on est venu vers moi, c'est par rapport à mes connaissances et tout vient de Dieu. Voyez. Donc, se dire qu'on est persécuté quand on a déclaré déjà que on était lié, très lié, pardon, au gouvernement américain, je ne dirais pas le gouvernement mais américain, mais néanmoins, excusez-moi, il y a du bruit ici, néanmoins aux Américains. Et c'est quasiment avoué que c'est un grand mouvement international. Et si ça existe, on ne peut pas nier que derrière, il y a les maçons ou les sionistes, surtout les sionistes. Donc, il faut voir tout le lien. Les évangéliques ont été allés chanter à l'Élysée, au palais de l'Élysée aussi. Donc, il y a eu plein de choses en fait. Il faut vraiment méditer. Et les réseaux sociaux ne sont pas censurés. Moi, je me fais censurer par contre sur Facebook et sur aussi YouTube. Ah, ça par contre, ah oui, je le sais. Donc là, je pourrais, comme je vous dis, me sentir persécutée. Regardez qu'on m'a laissé Ils ont voulu prendre ma place. Ils le veulent encore. Ça, c'est une persécution parce qu'ils ont essayé de m'assassiner. On pourrait dire que c'est ça, c'est une persécution. Pour ce que je suis. Parce que c'est vrai que, faut savoir que les maçons aussi voudraient vraiment me prendre comme leur esclave, comme je vous dis. Mais je ne négocie pas mon Dieu, donc c'est très difficile aussi pour eux de s'approcher à moi. Parce qu'eux, ils ne pourront pas faire de moi une esclave, une servitrice, voyez. Ça aussi, je les mets en très mauvaise position. Pareillement, dans ma chaîne YouTube, je pourrais acheter des faux abonnés. Je refuse de faire tout ça, voyez-vous. Donc, en quelque sorte, je pourrais dire, je suis rejetée, je continue à être rejetée. Parce que si je n'aborde pas des sujets qui intéressent les gens, que la tripe, je ne sais pas si je le prononce bien, que, je ne sais pas, moi, la ménopause, ou je ne sais pas, moi, la prostate, ou je ne sais pas quoi, enfin, je n'ai même pas des sujets, ou le chat, j'ai pas de chat à la maison, ou enfin, les crèmes pour l'anti-âge, je sais pas, tant des sujets féminins, déjà féminins, que je pourrais aborder à mon âge, déjà, le désir d'avoir un enfant, plein de choses, voyez-vous, les cheveux blancs, et je n'aborde pas ces sujets, donc et du coup, ces sujets que les gens s'intéressent à du monde. Et je suis vraiment plongée sur ce qui est la loi de mon Dieu, vraiment la Bible, mon identité, en fait, voyez. Et c'est non négociable. Mais on voit que la plupart des pasteurs français, ainsi que des femmes, que je vois, hein, parce que probablement, c'est pour ça que je vous dis, le message que j'ai adressé, c'est vraiment pas à vous le peuple. Hein. Et de toute façon, je n'ai pas besoin de le dire, comme vous dites. On va y revenir. Donc c'est aussi parce que beaucoup de ces femmes, hein, et si vous êtes là, encore une fois, je vous le redis, hein, et vous êtes en train de faire le mal. Mais voler, mais imiter. Donc et ça me parle plutôt des personnes sionistes, moi. Donc moi je vois, hein. De toute façon je vous l'ai dit, si vous faites partie de ces personnes-là, que vous passez sur ma page encore Facebook, sur un pseudo, on dit, que je vous ai accepté et tout, parce que je ne sais pas qui vous êtes, hein. Mais tel que la personne là, l'Algérie des maçons là, qui m'imitent, comme je vous ai montré. Mais il y a beaucoup enfin, il n'y a pas beaucoup, mais il y a pas mal de femmes chrétiennes hein, en France, notamment, qui m'imitent.
ma façon de parler, ma façon de... Il y avait beaucoup, hein. Mais deux par exemple, que je connais votre prénom et votre nom si vous êtes là. Au bout d'un moment, je veux le dire, hein. Comme je vous dis, raison pour laquelle, encore une fois, voyez-vous, surtout les sionistes ne savent pas comment se prendre à moi, parce que moi, ça, je le dirai au public. Parce que je suis chrétienne, je suis croyante, je ne peux pas cacher des choses, je ne peux pas rendre service à des mauvaises actions qui vont faire, ou qui sont faites, et nos propres frères et sœurs dans le corps de Dieu, dans le corps de Christ. Nous devons dénoncer ce que les mauvais comportements, les comportements blasphèmes et autres contre le royaume de Dieu. C'est écrit dans la Bible, ça. Et je sais que ces femmes-là, voyez-vous, de toute façon, nous étions un pasteur, voyez-vous, haut placé, c'est qui était sioniste. Et vous ne pouvez pas le nier. Donc moi, je n'épargnerai pas ces filles qui me copient, parce qu'il y avait, bon, comme je vous dis, il y a deux, principalement, mais il y a plusieurs. D'abord, je m'asseyais sur un canapé, elle s'était asseyée sur un canapé. J'ai vu une même, avec le même chemisier, vous savez, vu, blanc et noir, que j'avais porté dans des méditations que j'avais faites. À peu près la même chose. Ce n'est pas une coïncidence, ça, les amis. Sachez que récemment, dans un reportage bon, que j'ai fait, enfin que j'ai mis, qui a fait un journaliste argentin, il y avait le Mossad qui disait qu'on vit dans le champ de Truman, comme je vous disais. Et donc, du coup, il n'y a pas que les disciples, les esclaves de Louis Vuitton ou des maçons qui me copient aussi tout ce que je fais. Mais il y a aussi des évangélites. Il y a ici, je connais deux personnes en France, notamment, même trois, et je l'ai ici, face à moi. Et vous allez voir par rapport à son comportement, d'abord quand j'étais assise, comme je vous disais, sur un canapé, on m'imitait, s'asseyait sur le canapé aussi à faire pareil que moi. Maintenant que je suis, bah, méditation, je la fais derrière ma table, parce que c'est pas un bureau ça, bah, c'est à peu près la même chose, similaire, je ne suis pas folle là. Toutes les vidéos de ces personnes, elles sont connues depuis bien 10 ans. Moi, ça fait même pas un an. Il y a eu pas mal de changements. Donc, elles aussi, elles sont des menteuses et qui sont au sein de l'Église. Voyez. Et c'est pour ça que je ne défends pas Madame Lucet, ni France 2, France 3, je ne sais pas pour quelle chaîne de télévision travaillent, en sachant que j'ai des problèmes aussi avec les chaînes de télévision françaises qui aussi, elles m'ont volé. Mais c'est la même chose, il faut qu'on arrive en accord, non? Et je ne suis pas en train de les défendre. Mais quand on traite les autres, quand on veut diffamer quelqu'un, quand on veut accuser les autres de diffamation et des injuries, des vols et d'autres choses, on voit que ce n'est pas voler exactement ce qu'on a accusé France 2, c'était plutôt des diffamations. Et il faut d'abord se regarder soi-même, comme l'a dit Jésus. Il faut regarder d'abord soi-même ce qu'il y a dans notre œil pour pouvoir accuser les autres, parce que ça peut être grave. Hein. Moi, je sais qu'il y a des chrétiennes, et justement ces femmes-là qui se sont exprimées contre le reportage d'Élise Lucet, Madame Lucet, si je la prononce bien. C'est elle qui me copie. Donc, l'hôpital, c'est fou de la charité, comme vous dites les Français. Voyez-vous? Et que par-dessus tout, ils doivent être sionistes, travailler pour la maçonnerie. J'ai vu plusieurs, aujourd'hui, la page à elle, ou même à des pasteurs. Il y a l'image d'Erika Kierk, alors que nous ne pouvons pas faire des images, autre que la parole de Dieu. Donc il y a plein de petites choses que nous, en tant que peuple, on sait que ça existe. Et on ne va pas se chamailler ici à vouloir convaincre, parce que justement, c'était triste comme je vous dis, parce que souvent vous, le peuple, vous me dites, tu n'as pas à te justifier en elle, si on sait que tu dis la vérité ou que tu mens. Mais là, voyez-vous, c'est vraiment
apprendre à s'unir, appeler les gens à la prière, à jeûner, à jeûner. C'est quand même grave d'utiliser Dieu pour une chose qui vraiment n'est pas très claire, parce que déjà, comme je vous dis, persécution, alors qu'ils sont tous et toutes dans les réseaux sociaux en train de parler librement et qu'ils se sont réunis ce dimanche passé dans les églises, qu'il y a eu un grand rassemblement aux États-Unis, dans un stade, hors les stades et partout dans le monde. Donc, moi, je me dis, est-ce que c'est une persécution ou est-ce qu'on a parlé trop vite? Un désir de se justifier et de contredire ce qui a été dit. Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ a gardé silence? Il n'a pas cherché à se défendre quand il était accusé. Ici, ce n'est pas des fausses accusations de toute façon. Il faut être honnête. Donc, ce désir de vraiment faire paniquer, je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question, je laisse à méditer, c'est un désir soit de faire paniquer le peuple parce qu'on va revenir au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent. Je vous ai dit qu'ils veulent le chaos. Ils voulaient la guerre avec la Russie. Ils n'ont pas réussi. Ils veulent une guerre des religions. Ils veulent quelque chose, un chaos. De toute façon, il leur faut quelque chose. Et tous les moyens sont bons. Donc, le fait de faire paniquer les chrétiens et dire que le gouvernement français, ok, partout dans le monde, on est en train de persécuter les chrétiens alors que des évangéliques ont été allés chanter à l'Élysée, à méditer. Je pose des questions, on se pose des questions, ils l'ont fait exprès. Parce que de toute façon, les hauts placés, ils font partie, il y a un pasteur, je le répète, l'a dit, qu'il y a une connexion très 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 proche, une grande connexion avec les Américains. Là, vous avez la réponse, alors pourquoi Donald Trump, voyez-vous, les migrants, les Rothschild, tout ça, il y a tout le monde derrière. Il y a aussi la incarcération de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, on ne le défend pas. Mais Nicolas Sarkozy, moi, en tant qu'originaire d'une origine juive ou Israël, je prononçais Israël, pour nous, tout ce qu'on vient d'Israël, pour nous, c'est Nicolas Sarkozy a toujours montré du respect, il a toujours soutenu Israël. Il faut savoir que François Hollande n'est pas un saint. François Hollande, les attentats, il y a eu beaucoup de choses. Par contre, lui, il est juif, il suit des juifs. Nicolas Sarkozy n'est pas juif, il est catholique. Il a toujours été vraiment un soutien pour Israël. Moi, je ne l'oublie pas. Voyez? Et François Hollande, il est juif. Et il a fait autant de choses mauvaises que Nicolas Sarkozy. Pourtant, lui, il ne va pas en prison. Mais Nicolas Sarkozy a toujours été quelqu'un qui a reconnu ses torts. Nicolas Sarkozy, dans cette histoire avec Kadhafi, je ne vais pas le défendre comme vous le savez. Mais Nicolas Sarkozy, par exemple, dans cette histoire avec la Libye et les Kadhafi, il ne faut pas oublier qu'il y a Bernard-Henri Lévy, un des nôtres. Pourtant, Bernard-Henri Lévy passe sur les plateaux de télévision, hein, en train de se la couler douce. Il y a eu Hillary Clinton. Il y a eu du monde. Je ne pense pas que tout l'argent que, soi-disant, Sarkozy, Nicolas a pris à ce monsieur-là, je ne pense pas que lui tout seul a pris cet argent pour vraiment la délapider en disant, bon, c'est moi qui a fait. Probablement nous, enfin, je dis nous en tant qu'Israël, probablement nous aussi, on a touché un peu. Je ne dis pas moi, Nélida. Donc, qui concerne les sionistes. Pourtant, c'est Nicolas qui va en prison. Là, voyez-vous, je fais une réflexion, je laisse à méditer, sachant que pour nous, les Juifs, je vous répète, Nicolas Sarkozy a toujours été un soutien d'Israël. Et un soutien inconditionnel, parce que oui, lui, il gagne aussi ces choses, ces contrats qu'il a avec la maçonnerie, etc. C'est normal. Mais il n'est pas le seul à avoir commis autant des choses. Et puis, moi, est-ce que je donne
Je ne sais pas comment l'expliquer, l'exposer. À Nicolas Sarkozy, c'est qu'il finalement accepte d'une manière ou d'une autre. Bon, il va dire qu'il est innocent parce que qui va dire qu'il est coupable? Mais c'est un homme qui vraiment assume ce qu'il est et c'est lui qui porte le chapeau de tout en fait. Mais nous, on ne va pas se laisser faire parce que derrière, nous savons qu'il y a d'autres personnes comme Bernard-Henri Lévy, comme les sionistes, et pareillement dans cette histoire des chrétiens, il y a les vrais évangéliques, le peuple qui commence à paniquer, hein, qui va affaiblir leur foi, le fait de dire et crier au monde entier que les chrétiens sont persécutés. Alors que, comme je vous répète, on a vu le président à Notre-Dame, on sait que les Rothschild sont très liés à le président de France, et pas que. On sait que Donald Trump et Melania Trump, c'est la meilleure copine de Macron. Et le président l'a dit lui-même, sont très copains de Benjamin Netanyahu. Donc, voyez-vous, et nous mentir comme ça, en fait, moi, ça me fait mal, les amis. Essayez de comprendre, je ne sais pas, je suis très sensible en même temps. Moi, vous savez, la douleur dans le cœur, je sens la douleur dans le cœur dans lequel on peut mentir vraiment délivrement, sans aucune crainte et surtout prenant la parole de Dieu, en fait. Parce que nous on sait qu'il y a un lien énorme entre eux. Dans les églises, nous on sait, il y a des pasteurs, il y a des vrais évangéliques qui savent parfaitement bien qu'une église ne peut pas fonctionner et surtout de son niveau. En étant vraiment, surtout vous que vous êtes français en France, parce que ça se passe en France, vous savez parfaitement bien que vous ne pouvez même pas avoir un chat. Si vous ne le passez pas, vous ne l'enregistrez pas par le gouvernement. Donc là, on en parle des grosses églises. Bien entendu qu'eux, ils disent, ils sont en train d'apparemment ils ne veulent plus les assurer, ils ne veulent plus les prêter des salles. Là, peut-être que ça a changé, mais parce que moi, ça fait un petit moment quand même que, bon, pas un petit moment, depuis 2021 que je ne vais plus dans les églises, vous voyez, depuis que tout ça s'est passé. Peut-être que de là, de ce moment-là, ça a changé. Mais je n'ai pas l'impression qu'on est en train de persécuter les chrétiens. Et donc, parler délibérément comme ça, il faut penser aux autres et il faut penser à Dieu. Voyez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au sein de l'église, des églises, et nous, dans notre page, on essaye de méditer et, comme je vous dis, de trouver une réponse à travers la Bible. Ça ne s'agit pas ici, comme je vous dis, de culpabiliser ou de... Non, c'est vraiment de décernir, je ne sais pas si le mot est bien dit, décernir le faux du vrai. C'est juste ça pour nous en tant que croyants. Et non croyants aussi. Donc, il n'y a pas que donc, les Selgéries de M. Bernard Arnault, sinon il y a aussi plusieurs femmes chrétiennes qui font ça, m'imiter, essayer de prendre ma place. Ce n'est pas un secret. Donc, du coup, de où tiennent toutes ces informations? Moi, je vous dis encore une fois, le danger de tout ça, c'est que moi, je n'ai rien à cacher. Voyez? Si je serais en train de lever des faux témoignages ici, ça fait longtemps que les maçons m'auraient déjà, hein, surtout une petite femme comme moi qui est toute seule et tout, une étrangère qui n'a pas de maman, père, ni personne. Mais les maçons, ils savent, les sionistes savent, et vous tous d'ailleurs, que je ne suis pas ici. Je voudrais être libre pour accuser quelqu'un ou quoi que ce soit, sinon pour être libre. Je voudrais que cette histoire avec les maçons soit réglée pour que je puisse partir en paix et eux aussi. Et pouvoir nous pardonner en quelque sorte, et les sionistes, pour les libérer, parce qu'on est de toute façon, on est comment, unis d'une manière ou d'une autre avec une lèpre spirituelle, parce que ceux qui m'ont volé, ce sont mes bénédictions qui se sont transformées en lèpre pour eux. Voyez, malédiction. Donc c'est une manière aussi de pouvoir les libérer de cette lèpre, qui me reconnaissent les droits d'auteur et que je puisse partir, que je puisse dire, bon, ben maintenant l'affaire est réglée, regardez les amis, la maçonnerie ou les sionistes m'ont contacté, l'affaire est réglée, j'ai rien à faire avec eux, ils n'ont rien à faire avec moi, etc. Ou en collaboration, je vais collaborer avec des artistes, avec des peintres,
avec je sais pas moi, Rome, le pape, ou je ne sais pas. Voyez? Mais on ne peut pas continuer comme ça. Pour moi, c'est désespérant, et d'autant plus que, comme je vous dis, je suis vraiment en train de tomber malade physiquement à cause de ça. Comme je vous dis, tout m'est difficile à vivre. Je m'en souviens de toutes les choses, mais bon. Donc, tout ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui, les gouvernants, voyez-vous, et le démantèlement de tout ça. Alors, tout ce qui est ce coup-là, comme vous dites les Français, ce coup, qu'est-ce qu'il faut interpréter par la suite? C'est toujours rester à nous accrocher à la vérité. Là, on voit que, comme je vous dis, la fracture aussi, entre un peuple idolâtre, qui ne sait pas, c'est pour ça que je vous dis encore une fois, vous les youtubeurs ou journalistes indépendants, il faut bien se tenir, hein, parce qu'imaginons, comme je vous répète encore une fois, si à moi la maçonnerie ou même les sionistes me contactent, il va falloir que toute la vérité soit faite. Hein. La déception déjà qui se prennent plein de fidèles qui croient, bon, par exemple, à toutes ces femmes-là qui voient prêcher. Déjà, il y a une chose flagrante, c'est qu'il y a eu des pasteurs, des femmes pasteurs, ça n'existait pas dans la Bible. Voyez. Et donc, vous savez que j'ai toutes les connaissances de la Bible. Imaginons que les sionistes me disent, bon, ou même les juifs, parce que les juifs peuvent me demander ma présence. Vous savez que les seuls qui peuvent me forcer à moi, à prendre la place que ce Dieu m'a donnée, ce sont les juifs. Parce que je ne peux pas refuser le fait de donner la connaissance au peuple juif. Les juifs peuvent venir même ici à protester et à demander ma présence en Israël et je dois obéir. C'est-à-dire que si je veux, je n'obéis pas. Mais ça serait désobéir à Dieu. Et imaginons que ça arrive, que ce soit les sionistes, que ce soit les pasteurs eux-mêmes, ou les rabbins, ou les juifs, comme je vous dis, le peuple juif qui viennent me demander ma présence. Je dirai toute la vérité. Et qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces femmes menteuses? Et surtout les fidèles, si vous êtes membre de ces églises. Je n'ose imaginer. Hein. Donc c'est très délicat la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Mais nous devons nous accrocher, comme je vous dis, au rocher. Le rocher, la représentation du christianisme, que le rocher est représenté par Christ, la Bible, à la parole de Dieu. Et y faire la séparation hein, de ceux qui sont vraiment collés au pouvoir. Et la vraie persécution, en fait. Voyez. Donc, aujourd'hui, moi, si je parle d'une persécution, d'une manière ou d'une autre, on est tous persécutés, que ce soit les musulmans, que c'est ça. Je pense qu'il n'y a que les bouddhistes que c'est la coule un peu douce. Mais ce qu'est les musulmans, et puis nous, et les chrétiens, et les juifs surtout. Les juifs ont toujours été persécutés, de toute façon. Donc, il faut vraiment faire attention aux mots. Et donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette méditation ce soir, puisque je n'arrive pas à dormir. Et en passant, vous dire que oui. Donc, le désir de vouloir contredire, de vouloir dire aux gens, tu te tais et tu t'excuses. Ce mot-là, on l'a dit, quand vraiment on est coupable, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est mes amis même ici, c'est vous qui me le disent. Le désir d'être justifié, c'est pour ça que Jésus-Christ n'avait rien à prouver, il se tue. Je n'appelle pas les chrétiens à vraiment faire, à vraiment se taire dans le silence, mais c'est bien qu'ils ont réagi, mais la façon, hein, il faut faire attention, parce que pour provoquer vraiment une guerre des religions, une guerre civile, ce qui est aux États-Unis, hein, risque de se passer encore. Et nous sommes là des pacifiques. C'est pour ça que nous sommes dans le livre de Saint Matthieu, vous vous en souvenez? Pour tous ceux qui l'ont lu, lisez-le tout le temps. Bienheureux les pacifiques, voyez. Donc, et du coup, imaginons que tous ces pasteurs, toutes ces personnes à qui sont parlé, on découvre après que c'était des sionistes.
Si vous êtes là, vous, quelle est la justification que vous allez... Comment vous allez vous justifier vis-à-vis du peuple? Donc ici, il faut voir que tout ça, c'est vraiment la même chose, les amis, les gouvernants. Donald Trump qui est parti, on va faire un récapitulatif. Donald Trump qui était contre tout, en fait. Donald Trump n'était favorable qu'au peuple américain. C'est pour ça que quand il a commencé, on était tous derrière lui. Et tout d'un coup, on voit même Bernard Arnault, il dit que c'est son meilleur ami. Il y a plein d'autres têtes connues en France qui sont aussi avec, faites le lien, pendant qu'il a pris son mandat. Il y avait des têtes connues. Après, comme je vous dis, le coup de Notre-Dame, où il était avec vraiment les présidents, l'un à côté de l'autre, et très en grande amitié, comme je vous dis. Donc, et tout ça, comme si on va nous prendre pour des biches à nous. La foi en Dieu, il a logique. Voir que c'est tout un spectacle, un cinéma. Et aujourd'hui, comme je vous dis, remercions Dieu de que tout ça, ça se passe aussi en France, parce que je vous disais, les évangéliques s'écartent, voyez-vous, de toute manifestation. Il faut le laisser à Dieu, il faut le laisser à Dieu. J'avais envie d'être méchante et dire, laissez tout ça à Dieu. Priez en silence. Chez vous, laissez tout ça à Dieu. Parce que quand les gilets jaunes, voyez-vous, se sont fait arracher la main, c'est ce qu'ils sont dit. Ma soeur, à moi, on me l'a dit. Et je l'ai entendu aussi. Laissez ça à Dieu. Comme si ici, on vit, quand on sort de la rue, en fait, quand on va à l'Arc du Triomphe, sur les Champs-Élysées, bah là, il n'y a pas des Français, là. Comme si on vit dans un monde à part. Et Jésus-Christ a dit, nous ne sommes pas de ce monde, mais on vit ici. Les choses, on doit nous intéresser. Des événements, surtout comme le mouvement des Gilets jaunes à l'époque. Et aujourd'hui, toutes les requêtes des Français, la souffrance de chaque citoyen français devrait être une des priorités la nôtre. Puisque nous sommes riches en Dieu. Mais passons. Donc, prenez ça comme une bénédiction de Dieu. C'est ce qui est plutôt mon invitation, parce que vous savez, je ne donne pas des conseils. Mais mon invitation, c'est toujours prenez tout ça avec précaution et surtout comme une volonté de Dieu, parce que le fait aussi qu'on en parle en France, je vois plutôt le côté positif. Quand on parle en France, néanmoins, on a su qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont évangéliques et qui servent Dieu. C'est une bonne chose, parce que tout n'est pas mauvais. Il y a plein de positifs que j'aurais voulu parler. Donc, c'est le fait aussi de dire, et ça compte aussi, cette communauté compte aussi pour le gouvernement, pour toute personne. C'est-à-dire que n'est pas ignoré. Et dans le cas où il y a des erreurs, parce que moi je l'aurais présenté comme ça, il y a des erreurs, je pense qu'à peu près c'est comme ça qu'il a présenté aussi Élise Lucet. Elle n'a pas dit qu'on était vraiment à faire disparaître de la planète. Il faut prendre les points positifs. Le point positif aussi, c'est que ça va permettre aussi que les Français dans les églises aussi se remettent en question. Parce que le mandat de Dieu, souvenez-vous les amis, pour ceux qui sont croyants, c'est que nous devons nous exhorter, nous examiner les uns les autres. Nous ne pouvons pas rester enfermés en disant tout est beau, tout est beau, tout est beau. Donc je vois plutôt des choses positives que des négatives, et je ne vois absolument pas, et ça c'est mon opinion, comme je vous dis, personnelle. Vous êtes invités à vraiment méditer, c'est pour ça que nous sommes sur une page des méditations, comme je vous dis. Je ne vois absolument pas un désir de persécution dans ce reportage. Comme je vous dis, il faut voir aussi la journaliste Élise Lucet. Son spécialité, tout comme dans la médecine, vous êtes spécialisé, je ne sais pas, dans la psychiatrie,
dans l'orthopédie, ou je ne sais pas quoi, des spécialisés pour devenir chirurgien, chirurgien ou autre. L'infirmière qui est spécialisée en plein de choses que j'oublie en ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et nous aussi, enfin, il faut savoir que les journalistes aussi se spécialisent pour faire des reportages ou des choses polémiques, interviewer les politiques ou la royauté. Voyez-vous, chacun son spécialité. Il faut savoir aussi qui est Madame Lucet. Voyez. Donc, toutes ces choses-là à tenir en compte, les amis, mais le plus important pour nous, c'est de savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un moment de démantèlement. Le faux du vrai. Voyez, je reviens encore une fois à Donald Trump, et Nicolas Sarkozy. Voyez, toutes ces choses-là à tenir présent. Et il y a plein de choses, le pourquoi Nicolas Sarkozy aussi. C'est lui qui a été le soutien toujours, comme je vous dis, d'Israël. Comme je vous dis, moi monsieur Sarkozy, j'espère que vraiment, enfin, la justice, c'est la justice. S'ils sont estimés que c'est ça qu'il mérite, lui, bah, je ne vais pas contre la justice. Monsieur Sarkozy non plus, c'est pas, moi, loin de l'admirer. Mais il faut penser aussi pourquoi ils sont en train de faire tout ça avec lui, pas François Hollande, et l'autre le plus important, hein, Bernard-Henri Lévy, qui c'est un des nôtres. C'est un juif. D'ailleurs, Lévy, il n'y a pas plus juif que ça. Mais apparemment, non. C'est Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas en train de le victimiser parce que je ne connais pas ce monsieur. Hein. Et les choses qui sont faites, c'est ignoble. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Voyez. Mais après, je me dis, il est maçon. Si les maçons ont pris cette décision, alors lui, il sert aussi les maîtres. Bah, il faut qu'il accepte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, par rapport à tout, de toute façon, je prie pour tout le monde d'ailleurs. Voilà les petites choses qui se passent, vous voyez. Donc, les gouvernants, nous sommes en train de voir qui nous gouverne aujourd'hui, vous voyez. Leur pedigree. À travers de mon histoire aussi, vous êtes en train de voir de quelle façon on vole nos vies dans ces changes de la destinée. Vous vous en souvenez que je vous disais là dans mes méditations. À moi, on m'a changé, on m'a volé mon identité, on m'a volé ma vie. Je reviens encore parce que combien de fois vous dites, ça cette fille-là, de le film-là, qui se passe aux États-Unis ou je ne sais où, c'est la même chose qui m'est arrivée à moi. C'est possible que c'est votre vie qui sont pris. On a eu, comme je vous dis, la confession du Mossad, qui a dit que nous sommes dans un show de Truman. Mon téléphone, mon ordinateur, tout ce que j'ai, tout est intervenu. Ils ont la capacité d'intervenir les caméras, comme je vous dis, où j'ai travaillé, pour les lunettes, vous vous en souvenez. Et je ferai des vidéos, comme je vous dis, de tout ce que je fais. Parce que, vous savez, quand on faisait le... Ah, j'oublie encore une fois. Le briefing. Le matin, voyez-vous, parfois on me plaçait par-ci, me plaçait par-là. Vous avez vu cette personne, ce travesti malmené, là, qui veut devenir femme à tout prix. Elle fait la même chose. Vous se placez par-ci, vous se placez par-là. Ça le tient de moi quand je travaillais à Via Poste. Quand je vous disais tout ce qui est mes lunettes, mon maquillage, mon sourire. Comme je vous disais, elle a les yeux noirs et toutes ces photos sont fausses. Si vous voyez son vrai visage et les photos qu'elle poste sur sa page Google ou les vidéos qu'elle fait, tous mes vêtements d'ailleurs. Donc au futur, je vais faire des vidéos ici de tous mes gestes parce que je vais l'expliquer pourquoi je fais ces gestes. Et de toutes mes... Parce que elle m'a copié tout, la façon dans laquelle j'écris même. La façon dans laquelle je prends mes dessins, je lis, j'ai des problèmes de vue, voyez. Et donc, du coup, parce que probablement, vous, en tant que, vous, le peuple aussi, vous pouvez vous retrouver quelque part et vous dites, mais ça, c'est moi, c'est ma phrase, ça. Comment ça se fait? C'est une coïncidence. Rien n'est coïncidence. Rien n'est coïncidence. Donc, on vit dans un moment où aujourd'hui, la vérité est en train de vraiment
ressortir, comme c'est la promesse de Jésus. Et comme je vous dis, comme je m'adresse en principe à vous, le peuple, tout ce qui s'est passé en France, la réaction des pasteurs et toutes ces personnes, à tenir, à vraiment, à observer, à méditer. C'est pour ça, méditer, comme je vous dis. Parce que tout, de toute façon, tout est la volonté de Dieu. Moi, je vous dis que l'évangile, surtout, ça n'appartient pas aux chrétiens. C'est la Bible et la parole de Dieu, pas la mienne ni à personne. Ici, il n'y a pas à défendre le christianisme, à faire la marche pour Jésus. Parce que de toute façon, moi, par exemple, j'ai été rejetée, comme je vous dis. Et la parole de Dieu, je peux retrouver Jésus-Christ dans une grotte. Il y a eu des mineurs chiliens qui restaient attrapés à je ne sais pas combien des mètres sous la terre. Et il y a eu beaucoup de témoignages dans lesquels Dieu a été présent. Ils ont prié, ceux qui étaient croyants, ils priaient Dieu. Et la présence de Dieu est apparue sur ces grottes. Il n'y a pas à défendre Jésus, à marcher pour Jésus, ni à convaincre quiconque de qui est Jésus. Jésus-Christ n'a pas besoin des personnes là qui viennent défendre le christianisme. Et nous devons rester vraiment dans l'amour de Dieu. Et n'importe qui peut, la Bible, pour l'apprendre à n'importe qui, aussi bien Élise Lucet, comme Jacques l'Éventreur, comme on dit, et en n'importe qui. Nous n'avons pas le droit d'interdire ou donner l'autorisation. Nous pouvons juste dire à travers la Bible, s'ils veulent nous convaincre, nous, voyez. À ce moment-là, on dit non merci beaucoup. Comme on l'a dit Jésus-Christ, où tu n'es pas bien reçu, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, où tu n'es pas bien reçu, va-t'en, ne ramène même pas à la poussière dans les chaussures. Donc tout ce qui s'est passé en France, vraiment j'ai appris beaucoup, je ne vais pas me prononcer autant, je voudrais juste vous transmettre ça pour que vous méditez, mais j'en parlerai et on va continuer à regarder la suite surtout. Persécution, c'est pas mon avis. On est en train de voir comment je vous dis tout ça. Donc je reviens encore à M. Trump, comme je vous disais, jusqu'on s'avance. Hein. Charlie Kirk est décédé de plusieurs manières, on peut l'interpréter, il y a beaucoup de manières. Nous avons vu un film aussi, qui était une prémonition, et nous savons que rien est une prémonition, je ne sais pas si se dit comme ça en français, qui a été prémédité. Et rien n'est au hasard, oh, ils ont tout calculé. On peut prendre aussi ça comme un sacrifice. Vous savez que ça marche comme ça, il faut sacrifier un être humain, le plus cher. On l'a vu dans le film Once Upon a Time. Vous savez qu'en Once Upon a Time, il y a deux choses à retenir par rapport au christianisme là. Vous savez que là, dans cette série, la particularité, c'est que ce sont les méchants qui se prennent le pouvoir. Il dit, nous allons créer une série dont les méchants ont le droit à une fin heureuse. Ne l'oubliez pas ça. Et pour faire cela, ils causent des dégâts comme pas possible. Faites bien attention parce que cette série, pour ceux qui sont en train de regarder, ce sont les méchants dans la quête de vouloir avoir une fin heureuse. Et c'est eux qui font le chaos là-dedans. Ça va tenir présent. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons dans le pouvoir, c'est des personnes vraiment méchantes, à qui on les a accordé le droit, comme par exemple les disciples, les serviteurs de Rothschild. Ce sont des personnes les plus mauvaises de l'histoire, des rats qui n'avaient même pas le droit à quoi que ce soit. Des assassins, des pédophiles, des proxénètes, des gens passent. Et qu'on leur donné le droit de pouvoir goûter aux voitures blindées, à la monarchie, à se promener dans les endroits privilégiés. Voyez? Et c'est dans le monde entier. Hein.
Ce sont des personnes qui, par rapport, pas la qualité, comment je pourrais vous dire ça, la condition sociale, non, n'a rien à voir avec la pauvreté ou quoi que ce soit, ou les études. Non, non, c'est des personnes à mauvais sang, mauvais sang. Imaginons que j'aille dans une prison à chercher un psychopathe, un assassin, un violeur, je sais pas quoi, et que je veux lui donner une femme heureuse et faire goûter des privilèges à ces personnes-là. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui depuis longtemps, mais surtout depuis les années 90, avec les dirigeants dans le monde. Ils sont installés les plus mauvais des mauvais pour les faire goûter le bonheur. Voyez? Et c'est pour ça les dégâts. Et la même chose on entend de faire avec, ils sont faits avec les pasteurs, avec des faux rabbins, des faux juifs, et aussi les catholiques. C'est ce qui se passe comme dans la série. Donc voyez-vous, c'est pour ça que ces personnes-là ne savent même pas parler, savent même pas, ils se prennent ces cols des personnes comme nous pour nous sortir des informations de là bien que nous sommes si importants, voyez. Il faut retenir tout ça. C'est pour ça qu'on vient me voler, m'imiter, hein, etc. Et pas que moi. Donc aujourd'hui, on est en train de voir les vrais visages de ceux qui nous gouvernent. Et pour nous, le peuple, la leçon, c'est quoi? C'est fixer son regard vers Dieu, c'est donner de la valeur et c'est séparer de ces personnes. Donc le sacrifice, probablement, on peut penser plein de choses de Charles Kirk. Parce que pour accéder au pouvoir, Donald Trump a été vraiment méprisé, on le sait. On a essayé de le tuer. On a un avertissement. C'est comme ça qu'ils sont la maçonnerie de toute façon. Le sionisme fonctionne comme ça. Donc il faut que tu fasses un sacrifice, comme dans la série. Tu dois sacrifier l'être cher, le plus cher des êtres, quand tu veux faire un sacrifice, et accéder au pouvoir complet pour que tu puisses commander le monde, par exemple. Vous allez voir dans la série, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être aussi un sacrifice que Donald Trump a dû faire, ou l'administration Trump sacrifier un de ses plus aimés, le meilleur de tout. Et ça fait que, suite à ça, ils se rendent à Londres. Et c'est lui aujourd'hui presque le roi qui est en train de demander tout. Et nous avons vu là récemment que M. Netanyahu a pris l'avion de Jérusalem, je ne sais où, là en Israël. Il est parti, il a passé presque une semaine avec Donald Trump. Résultat de tout ça, hein? On dirait que c'est Netanyahu le maître comment ça s'appelle, de Trump. C'est quoi? C'est suite à la soumission de M. Trump? C'est un sacrifice qu'il y a eu là de la part de qui? Oh, c'est simple coïncidence. C'est pas eux qui vont aujourd'hui nous appeler l'attention à dire arrêtez de penser des bêtises parce que hein, tu considères, on n'est pas idiot déjà. Donc voyez-vous, on est en train de voir vraiment le vrai visage de ceux qui nous gouvernent. Mais de toute cette histoire avant de finir, les amis, continuons à observer. C'est pour ça, moi, je tenais de faire ces 2 vidéos. Je le ferai demain pour les latinos. Et je vous demanderai, comme je vous disais tout à l'heure, de vraiment s'abonner, et m'aider. Et en même temps, c'est pour vous aussi. Très bien, comme vous êtes en train de faire circuler les informations, faites attention parce que je vous dis, si jamais, imaginez-vous, comme je vous disais, je vais à la place que ce Dieu ou que les sionistes me contactent. Et ça peut... Il va y avoir plein de choses de toute façon. Parce que de toute façon, mon Dieu va mettre de l'ordre. Et moi, je ne suis pas prête à négocier. Ou peut-être bien qu'on va m'assassiner. Quoi qu'il en soit, voyez. Faites attention. Vraiment, essayez de vraiment faire la volonté de Dieu. Et j'envoie son message à tous, il y a tout un. Voilà, donc pour ce 12e message, avant que ça se termine, et je vous remercie d'avance. Et continuez à observer le démantèlement, voyez-vous, le lien, faites le rapport, le lien. Et déjà, Dieu a envoyé des gens, quelqu'un qui va rendre justice surtout. Prions, continuons à prier pour la justice. Il faut savoir que déjà, on a fait un grand travail
séparer le peuple, voyez-vous, de ceux qui nous gouvernent. Je reviendrai, comme je vous dis, avec la pyramide, cette fois au niveau social, des professions aussi, de tout ce qui est métier, et aussi déjà avec une autre pyramide pour placer tout ce qu'on a déjà vu, nous, en qui concerne les croyances, le politique, la connaissance et tant d'autres choses. En attendant, continuez à prier pour justice. Continuez à utiliser le tribunal du peuple. Vraiment. Et sans doute, ne doutez pas utiliser le tribunal du peuple. C'est comme je vous dis, ce tribunal est créé par Dieu d'Israël. Donc les Juifs sont appelés aussi à aujourd'hui faire aussi une séparation entre l'homme, comme on dit, et notre Dieu. Tout le monde est appelé vraiment à revenir à Dieu. Bon, sinon, on se voit dans une prochaine méditation. D'ici là, portez-vous bien et attentifs à entendre, à écouter et à observer surtout.